Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors donc, seconde vidéo du vendredi. Et d'ailleurs, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous entendre dans les commentaires si ce genre de format de vidéo vous plaît. Et tout ça. Alors donc, ce sera des sujets assez, disons-le, légers. Et le fun en même temps, quelque chose de pour vous dépanner le vendredi, si vous avez rien à faire et tout ça, vous revenez, vous avez envie de relaxer parce que vous avez eu du gros travail et tout ça. Excusez-moi, ma perruque. Tout ça. Et on se met dans le vif du sujet. Alors donc, comme vous le constatez, pourquoi j'ai une perruque et mon pinch qui est naturel, puis le tatou qui n'est pas un tatou artificiel, qui est mon tatou de 18 ans, ou 16 ans. Je ne me rappelle plus quand je me suis fait tatouer. Alors donc, pour cette vidéo-là, vous pouvez m'appeler Tommy Anderson, puisque on va parler de la série Pamela. Non, pas Pamela, mais Pam and Tommy et tout ça. Alors donc, qui va être diffusé sur Disney Plus via sa division Star. Alors donc, bien sûr, on va parler de la série, mais aussi il sera question avant tout, de faire des références sur la vie de couple. Oui, je fais des punchs pour vous gâcher toute cette série qui est vraiment va être vraiment assez, disons-le, croustillante, puisqu'on va parler d'un sujet qui a fait l'effet d'une bombe et tout ça, et on dit que c'est l'amour qui a été le plus vendu et tout ça, et vous allez comprendre pourquoi. Alors donc, on va commencer. Alors donc, on va se remettre dans l'époque. Alors donc, Pamela Anderson, pas besoin de vous la présenter, c'est une actrice canadienne et qui, à l'époque, dans les années 90, faisait Baywatch ou encore, le titre francophone, Alerte à Malibu. Et bien sûr, Papa Bricole et toutes ces séries-là des années 90 très fort. Tandis que du côté de Tommy Lee, lui, est batteur pour le groupe Motley Crue. Motley Crue qui, à l'époque, était en déclin. Bref. C'est un petit peu tout sur leur profil et tout ça. Alors donc, la série Pam et Tommy commence à leur rencontre. Alors donc, il faut savoir que Pamela Anderson et Tommy Lee se sont rencontrés dans un club à Cancun, au Mexique. Et fait très intéressant qu'on ne sait pas. Après 4 jours, ils ont eu la brillante idée de se marier et tout ça. Et vous allez voir que le budget du mariage était, disons-le, très accessible, mais bon, bref, si on en a les moyens, parce que faire un voyage au Mexique, ça coûte très cher, et puis bref, vous allez voir les autres détails. Alors donc, les détails que on a, disons-le, de ce mariage-là, c'est que Pamela Anderson portait un bikini. On espère qu'il était blanc, sinon c'était son bikini de voyage. Et comme bague de fiançailles, ceux-ci se sont tatoués leur prénom sur le doigt. Alors donc, on voit que, bon, on ne sait pas les détails, le montant du mariage, mais bref, ça doit avoir coûté moins cher que ça. Mais bref, c'est pas très cher, le mariage de Pamela et Tommy. À suivre. Bref. Alors donc, la
la série que vous allez voir, bon bref, ça va parler de cette fameuse sextape. Alors donc, ils se sont mariés et bien sûr, ils ont fait des... dans la chambre, vous allez voir, c'est des affaires très 3X et tout ça. Et ils se sont livrés en filmant leurs ébats sexuels et tout ça. Je sais, c'est très bizarre, mais à cette époque-là, qui a cru que cet ébat sexuel que Tommy Lee et Pamela ont fait allait devenir célèbre. Alors donc, évidemment, ils ont filmé leurs activités sexuelles et tout ça, c'est resté sur cassette. Et à un moment donné, une fois de retour aux États-Unis, Lee et Anderson ont été victimes d'un cambriolage. Et puis, selon Tommy Lee, il s'agirait parmi les cambrioleurs, il y aurait un ancien acteur porno, Rand Gauthier. Alors donc, retenez ce nom-là parce que ce nom d'acteur, je veux dire, ce nom de personnage va être très clé pour vous. Alors donc, ils vont voler. À ce que j'ai vu dans la bande-annonce, c'était un coffre-fort et tout ça, et la cassette était là-dedans. Et ils vont avoir la brillante idée de sûrement la visionner, puis voir qu'est-ce que c'est, et de la vendre à des personnes, et tout le monde en parle, et la sextape est rendue publique. C'est ça. C'est ce qui va pas du tout plaire à Pamela, sans doute, puisque en 1996, elle a poursuivi la compagnie qui a rendu public la sextape, qui se nomme Internet Entertainment Group. Tout ça, alors donc, c'était une entreprise spécialisée dans les sites pornographiques. Alors donc, vous allez voir que dans la série, on va apprendre comment téléverser une vidéo pornographique sur Internet dans les années 90. Ça va être très éducatif, mais de l'autre côté, non éducatif. Et par la suite, bon, on est toujours en 1996, et la poursuite. Et il n'y aura pas malheureusement d'argent ou de dédommagement et tout ça. Au lieu de ça, la compagnie Internet Entertainment Group va faire un accord avec eux pour que, au final, la vidéo reste en circulation, mais Internet Entertainment Group va faire un format exclusif. Il faut être abonné, et c'est ce qui a fait triper les abonnés à la compagnie. Et bref, vous voyez à quel point que cette vidéo-là, elle était rendue célèbre. Et c'est ce qui est également dans toute cette série-là. Actuellement, il y aura au tout début 3 séries, le 2 février. Le 2 février qui s'en vient. Je pense que c'est lundi prochain, le 2 février. Non, je suis en même temps que je tourne une vidéo et tout ça. Mais bref, si vous avez Disney Plus et allez dans la franchise Star, il y aura les 3 épisodes de cette série Pam and Tommy et tout ça. Alors donc, suite à ce que on va pas parler dans la série, c'est que bon, en même temps que la poursuite,
Pamela Anderson et Tommy apprennent qu'ils sont parents d'un premier enfant qui s'appelle Brandon. Et Brandon, pour tous ceux qui ne le savent pas, il a été dans une télé-réalité qui se nomme The Hills, The New Beginning, qui a été diffusée sur MTV. Et Pamela Anderson a fait une apparition, c'était en 2019, si je me rappelle bien. C'est ça? Bon, bref. Tout ça. Alors donc, bon, ils sont très heureux et tout ça, mais le couple va battre de l'aile carrément. Et bien sûr, en 1997, il va y avoir le deuxième enfant, qui se nomme Dylan. Et c'est là, en 1998, le point culminant de ce qui va dire que ça bat de l'aile leur couple. Parce que, imaginez-vous que Tommy Lee a disons-le, frappé physiquement, je veux dire, c'est attaqué physiquement à Pamela Anderson, pendant que cette dernière tenait le dernier, le plus jeune enfant de leur union. Tout ça, ça fait de très beaux souvenirs quand on est enfant. Alors donc, Tommy Lee a écopé à la cour du comté de Los Angeles pour 6 mois de prison. Et c'est ce qui a... Et bien sûr, à ce que j'ai lu, Pamela Anderson était vraiment super choquée. Elle voulait même pas avoir de visite, que ce soit des proches ou des amis au domicile. Et un peu de tout ça. Alors donc on comprend un peu ce que ça peut faire dans une... Et au final, elle va demander le divorce en 1998 et c'est ce qui met fin à ce super et évidemment Pamela Anderson a mis une croix un an avant le divorce de Alerte à Malibu et Papa bricole, tout ça. Bref. Alors donc, c'est un peu tout ça. Alors donc, ils se sont séparés. Et la dernière fois qu'on a parlé d'eux, je pense, c'est en 2002. Alors que Pamela Anderson déclarait publiquement qu'elle était atteinte de hépatite C, car elle a partagé lors de son tatouage les mêmes aiguilles que Tommy Lee. Ça fait... ouais. Ça fait un très beau souvenir de son ex, ça. Mais bref, c'est pas drôle aussi en même temps. C'est ça, alors donc elle a accusé Tommy Lee d'avoir comme genre caché ça avant de faire le tatouage et tout ça. Et l'hépatite C, c'est sérieux à prendre si vous en êtes atteint. Et bref, c'est un peu tout pour cette petite vidéo. Et c'est ça. Alors donc, je répète, 3 épisodes de Pam and Tommy sur Disney Plus via sa franchise Star. Bref. Alors donc, allez-y, ça vaut le coup et tout ça. Et je vais vous dire, les acteurs, quand on les voit dans la vraie vie, puis avec le maquillage, la perruque, parce que ça c'est une perruque aussi ce que j'ai. Vraiment, vraiment, si ça aurait été un film, j'avouerais que ça aurait mérité un Oscar pour les meilleurs maquillages, coiffures, bref.
Alors donc, c'est un peu tout pour cette vidéo. On se voit dimanche. Bref, bye!